خالتي خواتاتي صباح الخير عليكم مساء الخير عليكم مازال في اللاون بونسوار et bonjour parce que je sais que vous nous regardez tout le temps حنا ثاني كنحبوكم. Non, sincèrement اليوم راح نحكوا على un sujet très important. Pourquoi le Hirak a commencé en 2019? Pourquoi le 22 février 2019 et pas le 22 février 2018 ou là le 22 février 2014 ou là le 22 février 2013 ou le 22 février 2017? Pourquoi avoir attendu 2019 pour qu'il y ait le Hirak? Pourtant l'Algérie est une dictature depuis plus de 20 ans, depuis même plus de 30 ans, depuis même l'indépendance. Les problèmes politiques, économiques et sociaux en Algérie, il y en a eu depuis toujours. Nous علاش 2019. كاين اليوم يا جماعة عبال بلي ما تعرفوش مليح المصدر هذا. Mais il faudrait vraiment que vous le connaissiez. Nous allons utiliser pour répondre à cette question un sondage qui a été réalisé par un énorme institut américain, qui est le plus grand institut de sondage et d'enquête d'opinion dans le monde, l'Institut Gallup. L'Institut Gallup qui a été fondé par George H. Gallup, psychologue de formation, homme de communication aux États-Unis. Il a fondé cet institut depuis 1995 et au fur des années, les méthodes modernes, les approches interactives et la manière innovante avec laquelle, les techniques de communication très innovantes, le fondateur George H. Gallup et ses équipes et toutes les équipes qu'il a pu former plus tard, ont fait de l'Institut Gallup le premier institut de sondage au monde. C'est le plus grand au niveau de la taille, au niveau de l'importance, au niveau du prestige, où il fait des enquêtes d'opinion à travers le monde entier. À travers le monde entier. Il n'y a pas un pays, il n'y a pas un continent qui a été négligé par Gallup et cet institut et ses sondages et ses enquêtes d'opinion. Justement, en 2019, ils se sont intéressés à l'Algérie. Ils se sont intéressés à l'Algérie ou à des chiffres qui indiquent comment le sentiment de mal-être, comment l'angoisse collective, comment la colère populaire, comment l'exaspération, comment les frustrations ont commencé à se renforcer depuis 2014. Depuis 2014, la colère populaire, les frustrations, les sentiments d'exaspération, الغليان الشعبي الاجتماعي والغليان السياسي بدا في الجزائر depuis 2014. وعلاش؟ Parce qu'il y avait des indicateurs très précis. Par exemple, l'Institut Gallup, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend que depuis 2014, 24% des Algériens estimaient que le problème économique de leur pays empirait. يعني كانوا برك 24% برك من الجزائريين في 2014 اللي كانوا يعتقدوا بلي المشاكل الاقتصاديه تاع بلادهم راح تولي خطيره. Ils étaient que 24% qui estimaient que le problème économique de leur pays allait empirer. En 2016, ils sont devenus 44% des Algériens qui estimaient que leur pays allait connaître des graves problèmes économiques. وعلاش؟ Parce qu'en 2014, ça a commencé la crise économique, ça a commencé la crise financière, la chute des prix du baril de pétrole, la crise pétrolière de 2014. 2 ans après, les Algériens, اللي ما كانوش يأمنوا باللي في 2014 راح يكون عندهم مشاكل اقتصادية كبيرة ولاو يشوفوا باللي بلادهم رايحة للهلاك. Un autre indicateur et un autre chiffre important. Fin 2014, 43% des Algériens pensaient qu'il était le bon moment de trouver un emploi dans leur pays. Ils étaient 43% à penser qu'ils pouvaient réellement trouver un emploi dans leur pays. En 2018, à peine 20% des Algériens estimaient qu'il était encore possible de trouver un emploi dans leur pays. 20% en 2018, alors qu'ils étaient 43% en 2014. يعني 80% des Algériens en 2018 savaient qu'il était impossible de trouver du boulot et de l'emploi dans leur propre pays وكان لازم يروحوا يصيبوا خدمة إما يحرقوا إما يروحوا à l'étranger. C'est un indicateur important. Ça trouve qu'il y avait une colère populaire et il y avait un sentiment d'exaspération énorme. زيد نروحوا بعيد كملوا شوية في الأرقام اللي عطاهم لنا الانستيتو Gallup. 43 C'est vraiment des chiffres qui nous renseignent sur l'importance de la colère populaire. Parce que منين جا الحراك يا جماعة؟ الحراك بدا من la colère populaire. الحراك بدا parce que الناس كرهت. Le pourcentage t'as les personnes, t'as les Algériens qui s'estimaient être en difficulté sociale et économique. الناس اللي كانت تقول بلي راهي عندها مشاكل اجتماعية في حياتها بلي ماهيش تعيش مليح في بلادها. يعني l'Algérie. En 2014 et en 2015,
70%, 62% des Algériens estimaient qu'ils vivaient dans une difficulté, leur vie souffrait de difficultés économiques et financières. En 2015, c'était 78% des Algériens qui estimaient qu'ils souffraient de difficultés sociales et financières. 78%, il y en a 80% des Algériens. En 2016, 33% des Algériens estimaient qu'ils vivaient bien dans leur propre pays. En 2016, uniquement 33% des Algériens estimaient qu'ils vivaient très bien dans leur pays. معناتها 76 كتر 77% des Algériens en 2016 estimaient qu'ils ne vivaient pas bien dans leur propre pays. C'est des indicateurs et des chiffres très importants يا جماعة. نزيد نكمل لكم. En 2014, 48% des Algériens ils pensaient que l'économie de leur pays allait s'améliorer. En 2014 48% يعني الألجيريين كانوا يأمنوا في 2014 باللي بلادهم حتتحسن اقتصاديا ويقدروا يعيشوا في بلادهم ويقدروا يعني يطوروا في بلادهم. 48% des Algériens pensaient que l'économie de leur pays allait s'améliorer en 2014. En 2017, il ne étaient que 24% des Algériens qui pensaient que l'économie de leur pays allait s'améliorer. Ça veut dire que pratiquement 76% des Algériens en 2017 pensaient que l'économie de leur pays n'allait pas s'améliorer. 74% من المتسائلين كانوا متشائمين وما كانوش يأمنوا بالتطور الاقتصادي تاع بلادهم ولا بازدهار اقتصادي في بلادهم. كي ما يكونش كاين ازدهار اقتصادي ما يكونش كاينه خدمه ما يكونش كاينه الخبزه كي ما تكونش كاينه الخبزه والخدمه ما تقدرش تعيش في بلاد à un moment donné تطرطق. Ça devient une explosion sociale qui donnera aussi naissance à une explosion politique. Tous ces chiffres-là, tous ces indicateurs-là, qu'est-ce qu'ils prouvent? Ils prouvent que le Hirak était prévisible. Il était prévisible depuis 2017-2018, mais qu'il avait commencé à se préparer depuis 2014, puisque les indicateurs socio-économiques du pays se sont dégradés dangereusement depuis 2014. Date à laquelle la crise pétrolière avait commencé à ébranler l'Algérie. Et oubliez la colère populaire, qui m'a 70% des Algériens qui avaient des difficultés financières et qui sentaient avoir des difficultés économiques et financières en 2015, qui m'a uniquement 77% des Algériens en 2016 estimé qu'ils ne vivaient pas bien dans leur pays, qui m'a à peine 24% en 2017, c'était le pourcentage des Algériens qui pensaient que l'économie de leur pays allait s'améliorer, etc. etc. هذوك على الأرقام اللي هضر عليهم l'Institut Gallup لو كان قريناهم مليح لو كان رانا عرفنا باللي الحراك راح يصرى في 2019 باسكو كي دخلنا في 2019 خلاص les Algériens ما قدروش كرهوا خلاص il y avait plus. Dans un pays où 20% uniquement de la population en 2018 estimait qu'il était possible de trouver un boulot, c'est un pays qui était condamné à connaître une révolution politique ou une révolution sociale et économique. Et qui dit révolution sociale et économique, c'est qui dit aussi que ça donnera naissance à une révolte politique. Le Hirak était prévisible. Le Hirak était attendu à partir de 2019 parce que 2014, 2015, 2016, 2017, la situation s'est complètement dégradée. Le cinquième mandat n'est finalement qu'un élément déclencheur, mais il n'est pas la véritable raison. Le cinquième mandat, c'était l'élément قرعتوها خلاص كثرتوا علينا بزاف كما نقولوا حنايا خرجوا برا ونديروا الحراك ونطالبوا بالتغيير ونديروا الثوره ولكن les véritables causes sont beaucoup plus profondes. C'est-à-dire que même le n'y avait pas le cinquième mandat, même s'il n'y avait pas le cinquième mandat, le Hirak aurait eu lieu en 2019. Peut-être pas le 22 février, peut-être pas l'avril, mais il aurait eu lieu parce que le mal-être, parce que le malaise, la colère, les frustrations sociales et économiques, la misère sociale et financière d'énormément d'Algériens et d'un grand nombre d'Algériens a fini par créer et susciter un sentiment de ras-le-bol national. Le sentiment de ras-le-bol national allait s'exprimer tôt ou tard. Le cinquième mandat brigué par Abdelaziz Bouteflika en février 2019 n'a été qu'un l'étincelle
ou là, la goutte d'eau qui a fait déverser le vase, ou là, le baril, puisqu'on parle de baril de pétrole, pour un pays qui est totalement rentier. Voilà pourquoi le Hirak est totalement prévisible.